Bonjour à tous, ravie de vous retrouver ce matin pour une séance de yoga ensemble pendant 1 heure. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous m'entendez bien aussi. Il nous reste 2 petites minutes avant de commencer, donc je vais en profiter pour vous expliquer un petit peu ce qu'on va faire ce matin ensemble et le matériel dont vous avez besoin. Pour pratiquer la séquence de Yoga Vinyasa, vous aurez besoin d'un tapis. Si vous êtes chez vous dans votre salon et que vous avez un tapis au sol, ça peut suffire. Vous n'avez pas besoin de chaussures, on va se mettre pieds nus confortablement. Si vous avez des briques de yoga, si vous avez l'habitude de pratiquer, je vous invite à les prendre avec vous. Si jamais vous n'avez pas de briques, il suffit juste de prendre un petit dictionnaire Larousse ou alors une brique de lait ou quelque chose en fait de forme rectangulaire. Ça va nous servir quand on va travailler la séquence des équilibres. Et puis vous avez vu, j'ai un petit fauteuil aussi qui est à côté de mon tapis. Ça peut vous aider, pareil, dans la séquence des équilibres. Si vous n'avez pas l'habitude d'en pratiquer ou si vous sentez que ce matin, parce que là il est 11 h, donc on n'a pas forcément encore décuplé notre sens de l'équilibre. Donc si vous sentez que vous en avez besoin, vous allez voir, ça va vous aider pour ce type de posture. Quand on va travailler le guerrier 3, ce genre de choses, vous pouvez utiliser la chaise et ça va vous soulager pour éviter de vous prendre la tête. Et puis vous allez voir petit à petit au fur et à mesure de la séquence, on va développer notre sens de l'équilibre, on va le réveiller et puis ça ira de mieux en mieux. Voilà. Alors aujourd'hui, donc on va faire du yoga vinyasa. Donc c'est un yoga qui est quand même assez dynamique. Vous allez voir, je vous ai préparé un petit flow. Donc c'est pas des postures, c'est pas comme du hatha yoga. C'est pas des postures statiques qu'on va dérouler les unes après les autres. Là, c'est un petit peu chorégraphié. Vous allez voir, c'est un peu comme une danse en fait. Et ce qui est important dans le yoga vinyasa, comme d'ailleurs dans tout type de yoga, c'est la respiration. En yoga vinyasa, ça veut dire un mouvement associé à une inspiration ou une expiration. Donc vous allez voir, souvent, je vais vous parler de ça, je vais vous dire inspirer, expirer. Si au début c'est un peu le cafouillage, c'est pas grave, ça viendra petit à petit, semaine après semaine. Voilà. Et je crois qu'il est l'heure, donc on va commencer. J'ai mis une petite musique en fond, alors je ne sais pas si vous l'entendez. Si jamais vous ne l'entendez pas, n'hésitez pas à vous mettre une musique qui vous fait plaisir pour votre pratique d'aujourd'hui. On va commencer notre séance assis en tailleur. Parfois la posture tailleur n'est pas confortable pour tout le monde, alors n'hésitez pas soit à vous installer sur un coussin ou alors justement à vous installer sur votre brique ou sur votre livre pour vous rehausser, et vous allez voir, ça va vous permettre d'avoir le dos un peu plus droit et d'être assis plus confortablement. Une fois que vous êtes en posture tailleur, on va fermer les yeux et on va commencer à réveiller notre cage thoracique en inspirant et en expirant. En yoga, on inspire par le nez et on expire par le nez également. On se concentre sur notre inspiration et sur notre expiration. Sur les mouvements de la cage thoracique qui se gonflent puis qui se vide. Au niveau des mains, soit la paume des mains vient épouser la forme de vos genoux, ou si vous avez l'habitude de pratiquer, vous pouvez faire ce qu'on appelle un mudra. Et là, on va joindre le pouce et l'index. Ce mudra, il sert tout simplement à favoriser notre concentration. Et petit à petit, tout en continuant ces inspirations et ces expirations, on va installer progressivement la respiration Ujjayi. C'est une respiration qui, vous allez voir, va nous aider pendant le flow, parce qu'il va y avoir des moments qui vont peut-être vous sembler plus difficiles que d'autres, et cette respiration, elle va vous accompagner justement.
La respiration Ujjayi, c'est j'inspire et j'expire par le nez. Et quand j'expire, c'est comme si je voulais faire de la buée contre une vitre, mais sans ouvrir la bouche. Donc ça va provoquer un raclement, un son au fond de la gorge. J'inspire. Comme si je voulais faire de la buée contre une vitre, mais je garde la bouche fermée. On y va ensemble. Inspirez. Expirez. N'hésitez pas à exagérer ce mouvement d'inspiration et d'expiration. Encore une fois. Et ensuite relâchez. Continuez à inspirer et expirer avec la respiration Ujjayi. Et sur l'inspiration, on va incliner la tête d'un côté, on vient réveiller les cervicales. Et sur l'expiration, je reviens en position initiale. Même chose de l'autre côté. Inspirez. Et expirez, revenez en posture initiale. Encore une fois de chaque côté. Et même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, on va inspirer, le regard vient se placer vers le plafond. Expirez au contraire, le regard vient se placer vers votre nombril et vous sentez votre dos qui s'arrondit. Encore, inspirez, ouvrez grand la cage thoracique. Expirez, arrondissez. Allez-y, continuez, je me mets de profil. Inspirez, ouvrez. Et expirez, arrondissez. Encore 2 fois. On en profite, on vient réveiller la colonne vertébrale. Et encore une fois, inspirez. Expirez, arrondissez et gardez le dos arrondi pour quelques instants. Ensuite, on revient en position initiale. Toujours assis en tailleur. On va décoller une paume de main. Inspirez. Expirez, allez chercher de l'autre côté. Et ainsi de suite. J'inspire. Et j'expire. Prenez votre temps de réveiller peut-être pour certains votre corps. C'est peut-être la première activité physique de la journée, de la matinée. Donc on prend le temps de venir réveiller tout son corps tranquillement. Donc là, on a les 2 fessiers bien ancrés dans le sol et le bout des doigts va chercher le plafond, ainsi que le sommet du crâne. On cherche vraiment à se grandir, à s'étirer. Et regardez comme ça fait du bien. Encore une fois. Et relâchez. Pour la suite, on va prendre la posture de la table. C'est la posture en quadrupédie, 4 pattes. On va positionner nos poignets sous nos épaules et nos genoux sous les hanches, comme une table. Et de là, on va faire des petits cercles sur nos poignets. On transfère le poids de corps vers l'avant, sur le poignet, puis vers l'arrière. Vous allez voir, en yoga, on a beaucoup besoin des bras, on a beaucoup besoin des poignets. Donc c'est important de bien les échauffer. Encore 2 fois dans ce sens. Et ensuite, eh bien, on change de sens. Je transfère le poids du corps sur l'avant, puis vers l'arrière. Les doigts sont bien écartés sur le tapis. Et encore 2 fois dans ce sens. Et dernière fois. Je reviens dans ma posture de la table. Et cette fois-ci, je vais tendre un bras et la jambe opposée. Je commence par le bras, je l'emmène loin devant et ensuite, je tends la jambe opposée. Nombril bien rentré, on engage la sangle abdominale pour bien maintenir notre équilibre et le regard est dirigé vers le sol. Et ensuite, on pose et même chose de l'autre côté. Inspirez et soufflez.
Et même chose. J'inspire et j'expire par le nez. Le pied est flex. Et encore une fois. Très bien. Et ensuite, relâchez. Je suis à nouveau dans la posture de la table. Et on va partir pour notre premier chien tête en bas, Adho Mukha Svanasana. Vous retroussez les orteils, inspirez et expirez, montez votre bassin vers le plafond. Donc c'est comme si j'étais en pyramide, hein, ça ressemble un petit peu à ça. J'ai les paumes de main bien ancrées dans le sol. Si les talons ne touchent pas le sol, c'est pas grave, hein, je peux être sur la pointe des pieds. Et là, comme c'est notre premier chien tête en bas, eh bien on va le travailler. On va poser un talon puis l'autre au sol. Là, on essaie de rapprocher un talon puis l'autre. La tête est relâchée en direction du sol. Et là, ce qu'on cherche, c'est vraiment à allonger le dos. Donc n'hésitez pas, peut-être pour certains, à fléchir un petit peu les genoux pour pouvoir allonger votre dos. Très bien. Ensuite, on va retrouver notre posture de la table et on va prendre la posture de l'enfant Balasana. Je viens poser le front au sol, les deux bras le long du corps. Je continue mes inspirations, expirations. Encore une inspiration, expiration. Je retrouve ma posture de la table et deuxième chien tête en bas pour terminer l'échauffement. Je retrousse les orteils, je déplie, je monte le bassin vers le plafond. Je relâche la nuque, très important dans le chien tête en bas. Et si besoin, je n'hésite pas à fléchir les genoux pour être sûr que mon dos est allongé. Il ne faut pas que le dos soit arrondi, au contraire, il faut qu'il soit allongé. Encore une inspiration, expiration dans cette posture. Et ensuite, tranquillement, on va marcher à l'avant du tapis et on va faire ce qu'on appelle un dos plat. Je viens mettre les mains au niveau des mollets et j'allonge mon dos. Différence avec le dos rond. Là, le dos est arrondi, là, le dos est plat. Et ensuite, inspirez, montez les bras et expirez. Main en prière au niveau de la poitrine. Et pour la suite, on va prendre la posture de la montagne. Posture de la montagne, vous avez les deux plantes de pied ensemble, d'accord ? Vous avez les paumes de main face à vous. Et c'est une posture qui est assez tonique. J'ai la poitrine qui sort légèrement. Si vous avez tendance à cambrer, je rentre le sacrum à l'intérieur des fessiers. J'ai le bout des doigts qui va chercher vers la terre et le sommet du crâne qui va chercher vers le ciel. Posture très active, quadriceps contractés. 3 inspirations, expirations dans cette posture de la montagne. Et suite à ça, on va enchaîner avec nos salutations au soleil, qui est une continuité de l'échauffement. Ensuite, inspirez, montez le bout des doigts au plafond. Expirez, on vient ensemble chercher la posture de la pince. Je descends et je viens poser le bout des doigts au sol. Si j'ai mal au dos, je fléchis les genoux. Si je n'arrive pas à garder les jambes tendues, pareil. Je fléchis les genoux, je relâche la tête, comme si le nombril voulait toucher vos cuisses. Ensuite, j'inspire, dos plat, comme tout à l'heure. Et ensuite, on vient chercher avec la jambe droite l'arrière du tapis, puis la jambe gauche et on pose les genoux au sol, posture de la planche. Ensuite, on va inspirer et on va venir poser la poitrine, le menton au sol. On a les fessiers surélevés. Ensuite, expirez, on vient chercher notre premier cobra. Les bras restent fléchis et là, vous tirez vos épaules vers l'arrière. Ensuite, inspirez, retroussez vos orteils et là, il faut passer en chien tête en bas. Je remonte. Si besoin, je fléchis les genoux pour allonger mon dos.
Et ensuite, on va marcher, rejoindre l'avant du tapis pour un dos plat. Ensuite, posture de la pince, inspirez, je descends, je fléchis les genoux si besoin pour protéger mon dos. Ensuite, je prends une grande inspiration, je remonte le bout des doigts vers le ciel. Et j'expire, je suis à nouveau dans la posture de la montagne. Voilà, c'était notre première salutation au soleil. On va refaire exactement la même chose. On est parti ensemble. Inspirez, montez le bout des doigts vers le ciel. Tirez sur vos bras. Ensuite, expirez, venez chercher la posture de la pince. Je fléchis les genoux et je viens coller mon nombril à mes cuisses. Inspirez, dos plat. Expirez, je viens chercher ma planche. Jambe gauche, puis jambe droite. Ensuite, j'inspire, je viens poser les genoux, la poitrine et le menton. Je fléchis les bras, les coudes très proches des côtes, comme une pompe triceps. C'est ce qu'on appelle chaturanga. Et ensuite, je viens chercher mon cobra ou mon chien tête en haut. La différence, cobra, les coudes sont fléchis, chien tête en haut, les bras sont tendus. Et ensuite, je viens chercher mon chien tête en bas. Faites vos réglages au niveau des pieds. J'essaie de rapprocher au maximum les talons du sol. Si besoin, je fléchis les genoux. Et ensuite, je rejoins l'avant du tapis en marchant pour un dos plat. Puis la posture de la pince. Et enfin, j'inspire, bout des doigts vers le ciel. Et j'expire, posture de la montagne. 3 inspirations, expiration pour récupérer. On va enchaîner toujours avec les salutations au soleil, mais différentes pour la suite. On va venir notamment avec cette deuxième série de salutations au soleil, bien échauffer vos hanches. Encore une inspiration, expiration. Et on est parti ensemble. Inspirez par le nez. Expirez par le nez, posture de la pince. Inspirez, dos plat. Expirez, on vient chercher notre planche. Jambe droite, puis jambe gauche. Inspirez, on vient poser les genoux, poitrine, menton. Expirez, soit je suis en cobra avec les genoux, les coudes fléchis, soit je suis en chien tête en haut. Dans les deux cas, je tire mes épaules vers l'arrière et vers le bas. Inspirez, chien tête en bas. Sentez votre dos qui bouge, ça lui fait du bien. Et ensuite, vous allez décoller la plante de pied droit. Je décolle la plante de pied droit et ce pied droit, je viens le positionner entre mes deux mains. Hop. Et ensuite, je pose le genou au sol, tranquillement. Inspirez, redressez-vous. Bout des doigts vers le plafond, posture de la fente basse. Ici, on vient pousser nos hanches vers le sol et vers l'avant du tapis. Ensuite, je repose le bout des doigts au sol et je vais retrouver mon chien tête en bas. Hop, je presse les paumes de main au sol et je suis à nouveau en chien tête en bas. Et cette fois-ci, je vais décoller l'autre plante de pied et je ramène le pied entre les deux mains. Pareil, je repose le genou au sol, dos du pied derrière au sol. Je me redresse, bout des doigts vers le plafond et pareil, je pousse mon bassin pour ouvrir mes hanches vers le sol, vers le bas. Sentez l'ouverture. Parfois au début, si on n'a pas l'habitude, c'est peut-être pas forcément très agréable parce que ça tire, tout simplement. Ensuite, je reviens poser les deux paumes de main au sol. Je reviens en chien tête en bas, retrousser les orteils. Relâchez bien la tête, la nuque. Si besoin, n'hésitez pas à fléchir les genoux. Et ensuite, tranquillement, on va marcher pour rejoindre l'avant du tapis en dos plat. Puis, posture de la pince. Soit jambes tendues, soit jambes fléchies, ça dépend de votre souplesse
d'ischio-jambier, de l'arrière des cuisses. Ensuite, inspirez, bout des doigts vers le plafond. Et expirez, posture de la montagne. Récupérez et je vous explique ce qui va se passer ensuite. Donc là, on vient de terminer les salutations au soleil. Donc là, on est bien échauffé. Et on va partir pour un premier flow. Donc une première série de postures qu'on va enchaîner. Donc comme c'est le premier flow, on va y aller tranquillement, on va décortiquer les postures et après on fera ça une deuxième fois. Et ceux qui voudront le faire peut-être de manière un peu plus fluide, vous pourrez en profiter pour y aller. On va commencer à l'avant de notre tapis. En yoga, les fondations sont très importantes. Donc on a les deux pieds bien collés ensemble, les deux gros orteils collés ensemble, ce qui fait qu'on a les talons qui s'écartent légèrement. Si on cambre, hop, on rentre le sacrum à l'intérieur des fessiers. Et on est parti pour notre premier flow. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, le pied gauche part à l'arrière du tapis, le pied droit à l'avant et la jambe droite est fléchie. On ouvre les hanches. Le bassin, il est face à votre écran, face à moi. Paume de main en direction du sol. Et là, n'hésitez pas, si vous avez de l'espace, à fléchir la jambe avant. Le genou avant est toujours sous le talon. On est dans la posture du guerrier 2, Virabhadrasana 2. Et là, on va venir porter toute notre attention sur le bout des doigts de la main vers l'avant. Inspirez, montez les épaules près des oreilles, ça on n'aime pas. Expirez, abaissez vos épaules. Très bien. Maintenant, inspirez, regardez ce qui se passe. La jambe avant se tend et les deux paumes de main se rejoignent. Et expirez, je reviens en guerrier 2. Inspirez, tendez la jambe avant. Expirez, guerrier 2. Et encore. Expirez. Encore une fois. Très bien, on reste dans la posture du guerrier 2. Et là, on va venir chercher la posture qu'on appelle grand angle. Pour ça, je garde mes fondations des jambes en guerrier 2. Je viens déposer mon coude au-dessus du genou et je tends l'autre bras vers le ciel. Si vous avez des problèmes au cervical, je vous conseille plutôt de regarder en direction du sol. Si ça va, vous pouvez placer votre regard vers le bout des doigts, vers le ciel. Ensuite, inspirez et là, on va partir en guerrier renversé. Regardez ce qui se passe. Hop, je garde mes fondations au niveau des jambes, mais je viens renverser mon guerrier 2. Et ensuite, inspirez, je repars dans la posture du grand angle. Hop. Et je repars en guerrier inversé. Expirez, je reviens dans la posture du grand angle, balayage avec les bras. Et encore une fois, inspirez, renversez votre guerrier. On essaie d'aller un peu plus loin. Et expirez, posture grand angle. Et enfin, je reviens dans un guerrier 2. Et depuis le guerrier 2, on va aller chercher Trikonasana, la posture du triangle. Pour ça, je tends la jambe avant. Je vais déhancher vers l'arrière, ce qui fait qu'il y a une translation. Mon buste s'avance. Et une fois que je suis au maximum, je vais faire une inclinaison de ma colonne. Donc la paume de main vient chercher mon mollet. Et pareil, j'ai le bout des doigts en direction du ciel. Si j'ai mal au cervical, hop, j'ai juste à incliner la tête vers le bas. Sentez l'étirement au niveau des adducteurs, la force dans vos jambes. On a la plante de pied bien ancrée dans le sol. Très bien. Ensuite, depuis la posture du triangle, on va commencer à travailler les équilibres avec une demi-lune. C'est là où on va peut-être utiliser la brique ou la chaise. Pour ça, regardez, je fléchis ma jambe avant. Je viens poser les mains au sol et je vais décoller la jambe arrière. Peut-être aujourd'hui, je vais la garder au sol. Peut-être je vais la décoller de quelques millimètres ou alors de quelques centimètres. Si besoin, j'ai ma chaise, je prends appui. Ou alors, j'utilise la brique. Ou la brique de lait ou le dictionnaire si je n'arrive pas à venir toucher le sol. Ensuite, on va ouvrir la hanche. Donc, les orteils vont chercher votre écran.
Et ensuite, on va monter le bout des doigts vers le plafond. Et si on se sent aujourd'hui, on va peut-être déplacer son regard vers l'écran. Voilà. Si j'ai la chaise, ça donne ça. Je prends appui sur la chaise. Très bien. Ensuite, inspirez. On vient redéposer le pied au sol. Et ensuite, on va venir déposer le genou au sol pour retrouver notre fente basse. Ensuite, inspirez. Expirez, attrapez les coudes opposés et venez ouvrir la cage thoracique. Ensuite, inspirez, inclinez d'un côté. Et revenez au centre. Inspirez, inclinez de l'autre côté. Et ensuite, revenez au centre. Depuis la posture de la fente basse, on va venir dans une posture pour étirer l'arrière des cuisses. Je transfère le poids de corps vers l'arrière. Et cette fois-ci, c'est la jambe avant qui est tendue. Ensuite, on va inspirer. Et sur l'expiration, on va essayer de rapprocher le buste de la cuisse. Et vous avez vu, mon dos reste droit. Si jamais le dos s'arrondit, c'est un signe qu'il faut aller chercher moins loin. D'accord ? Pourquoi c'est intéressant de garder le dos droit ? De cette manière, on allonge la colonne, on crée de l'espace entre vos disques. Si j'arrondis, je vais tasser les disques dans le bas du dos en fait. Et ensuite, je vais repasser en fente basse. Je retransfère le poids du corps vers l'avant. Et là, je vais venir placer les deux paumes de main à l'intérieur du pied. Posture du lézard. Si vous la connaissez, vous savez qu'il y a une option. On peut venir fléchir les coudes. Si les coudes ne touchent pas le sol, j'utilise ma brique de lait ou un coussin. Et si vous avez l'habitude, ou si vous êtes assez souple, vous allez peut-être pouvoir venir poser les coudes au sol. Ensuite, inspirez, on sort de la posture du lézard et on va retrouver notre planche. Je retrousse les orteils du pied arrière, je passe en planche, je pose les genoux au sol, j'inspire, poitrine, menton au sol, chaturanga, petite pompe, ensuite soit cobra ou chien tête en haut, et ensuite on va chercher un chien tête en bas. Je retrousse les orteils et je monte mon bassin vers le ciel. Et ensuite, depuis ce chien tête en bas, on va marcher à l'avant du tapis et retrouver un dos plat. Ensuite, posture de la pince comme pour les salutations au soleil. Je descends, je viens coller mon nombril à mes genoux. Et ensuite, prenez une grande inspiration. Et expirez, posture de la montagne. Voilà, on vient de faire le flow du côté gauche. On va repartir ensemble avec ce même flow, mais cette fois-ci, on va le faire du côté droit. Donc moi, du coup, vous allez me voir de dos. Hein, mais comme ça va vous permettre de vérifier et de bien voir les différents alignements. On a encore 2 inspirations, expirations dans cette posture de la montagne. Et on est reparti ensemble. On a nos fondations, les 2 pieds collés ensemble, le sacrum rentré à l'intérieur des fessiers, sommet du crâne va chercher le plafond, plante de pied s'enfonce dans le sol et on est parti. Inspirez. Bout des doigts vers le plafond, expirez, venez chercher les fondations de votre guerrier 2. Cette fois-ci, la jambe gauche est à l'avant, la jambe gauche est à l'avant, la jambe droite est à l'arrière. Le bassin face à l'écran. Paume de main en direction du sol. Et ensuite, inspirez, tendez la jambe avant. Les 2 paumes de main se rejoignent. Expirez, guerrier 2. Et encore,
Inspirez. Et expirez. Dernière fois. Depuis la posture du guerrier 2, on va chercher la posture du grand angle. Venez déposer votre coude au-dessus du genou et montez le bout des doigts vers le ciel. Soit le regard au sol, soit le regard vers le ciel. Ensuite, on est parti. Inspirez, venez renverser votre guerrier 2. Donc les fondations au niveau des jambes ne changent pas. Et expirez, je retrouve mon grand angle. Inspirez, guerrier 2. Expirez, grand angle. Et ça encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Dernière fois. Et expirez. Inspirez, on revient au guerrier 2. Et expirez, on va chercher le triangle, Trikonasana. Je tends la jambe avant, je déhanche vers l'arrière, j'allonge, translation et ensuite inclinaison. Restez là pour 2 inspirations, expirations. Pareil, on peut placer le regard vers le sol si on sent qu'on a les cervicales qui nous gênent ou vers le plafond. Depuis Trikonasana, on va chercher la demi-lune. Pour ça, je fléchis la jambe avant. Soit je pose la main au sol, soit sur la brique, soit sur ma chaise. Et de là, je vais transférer mon poids de corps, hop, et je décolle. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais rester avec le pied au sol, hein, pour habituer, ou décoller de quelques millimètres. Ou alors, si je sens que j'ai de l'équilibre, je vais monter la jambe. Et pourquoi pas venir placer le regard sur le côté. Le pied est flex, on est en ouverture de hanche. Et depuis la posture de la demi-lune, je redescends le pied au sol et je viens chercher la posture de la fente basse. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. De là, attrapez vos coudes opposés et comme tout à l'heure, inspirez, inclinez d'un côté et là on va essayer d'aller un peu plus loin. Donc je vais me mettre face à vous. Donc vous êtes toujours dans la posture de la fente basse. Hein. Vous inclinez sur le côté et là vous laissez tomber le bras sur le côté. Voilà. Ensuite, inspirez, vous êtes toujours dans la fente basse. Expirez, allez chercher de l'autre côté et pareil, je laisse le bras tomber. On travaille les inclinaisons, on fait bouger votre colonne vertébrale, on l'assouplit. Ensuite, revenez. Depuis notre fente basse, on va venir étirer l'arrière des cuisses. Je pose les mains au sol ou décollé du sol si mon dos s'arrondit. Et je viens chercher l'étirement des ischios. Inspirez, rebasculez dans la fente basse. Expirez, venez étirer l'arrière des cuisses. Dernière fois. Inspirez et expirez. Je reviens une dernière fois dans la fente basse et de là, je vais rechercher une planche. Je retrousse le dos des orteils du pied arrière, je passe en planche, je viens poser les genoux et chaturanga, coude serré, poitrine, menton au sol. Ensuite, soit cobra ou chien tête en haut. Puis chien tête en bas. Trois inspirations et expirations dans ce chien tête en bas. La tête est relâchée, comme à l'échauffement si besoin, on peut tout à fait fléchir les genoux pour vraiment chercher à allonger votre dos. Hein. Bras toniques, paume de main bien ancrée dans le sol et tous les doigts sont bien écartés sur le sol ou sur le tapis. Et ensuite, je marche, je rejoins l'avant du tapis en dos plat. Puis, j'inspire, pince. Expirez. Et ensuite, inspirez, bout des doigts vers le plafond. Et expirez, je retrouve la posture de la
montagne pour récupérer. J'espère que ça va chez vous, hein. N'hésitez pas comme d'habitude à laisser des petites annotations pour les prochains cours, hein. Me donner des petites infos sur vos ressentis, sur les postures où vous avez plus de mal, hein, parce que comme on ne se voit pas et comme on ne se connaît pas, du coup je ne peux pas encore connaître vos points forts et vos points faibles. On va refaire ce flow une deuxième fois de chaque côté, d'accord? Moi, je vais bien sûr décortiquer tous les exercices, mais vous, n'hésitez pas en tout cas, voilà, si vous voulez aller plus loin ou si vous voulez aller moins loin. Et là, on va essayer vraiment de caler un mouvement par respiration, hein, pour qu'on ait des bienfaits au niveau de la respiration. Donc, si vous avez besoin de vous hydrater, allez-y. Et puis on va retrouver nos fondations de la posture de la montagne. Voilà, les ancrages, très importants en yoga. Hein. Posture de la montagne. Tirez vos épaules vers l'arrière, vers le bas. Sortez légèrement la poitrine. Sentez toute la puissance dans votre dos, dans la colonne vertébrale, dans les jambes. Ensuite, inspirez, montez le bout des doigts vers le plafond. Expirez, guerrier 2. Ok. Ensuite, inspirez. Tendez les jambes. Expirez, fléchissez la jambe avant. Et encore, inspirez. Expirez. Et encore une fois. Et restez dans le guerrier 2. Inspirez, renversez votre guerrier 2. Expirez, venez chercher grand angle. Avant-bras au-dessus du genou, bout des doigts vers le plafond. Inspirez, renversez votre guerrier 2. Expirez, venez chercher la posture du grand angle. Et encore, inspirez, renversez à chaque fois, essayez d'aller un peu plus loin. Si vous sentez que vous avez de l'espace sur la flexion. Et expirez. Encore une fois, derrière, inspirez. Et expirez, revenez cette fois-ci dans la posture du guerrier 2. N'hésitez pas à fléchir davantage cette jambe avant pour que la cuisse soit parallèle au sol. Si vous sentez que vous êtes en forme. Depuis le guerrier 2, on va venir chercher le triangle. Je tends la jambe avant, je déhanche vers l'arrière, ce qui fait qu'il y a une translation vers l'avant. Ensuite, inclinaison de ma colonne. Voilà. Soit le regard vers le sol, soit le regard vers le ciel. De là, le bras qui est vers le haut, regardez, il s'enroule derrière votre dos. Il vient chercher soit vos fessiers, soit peut-être il va ressortir ici, hein, sur la hanche opposée. Et là, vous allez soit placer le regard au sol pour les problèmes de cervicales, soit le regard vers le ciel. Et vous cherchez au maximum à ouvrir cette cage thoracique. Ensuite, je reviens dans mon triangle et là, on va chercher ensemble la demi-lune. Inspirez, fléchissez la jambe avant, soit sans la brique, soit avec la brique, soit avec la chaise. Je transfère le poids du corps vers l'avant. Rentrez bien vos abdominaux et là, hop, je viens décoller. J'ouvre la hanche sur le côté. Et peut-être aujourd'hui, ou peut-être pas, le regard vers l'écran. Sentez la jambe de terre, elle est hyper contractée, hein. On travaille la jambe, là le quadriceps. Sentez le fessier de la jambe surélevé comme il est contracté aussi. Et ensuite, tranquillement, on va sortir de la posture de la demi-lune. Je viens reposer le pied au sol. Je vais chercher ma fente basse. Inspirez, tirez les coudes derrière vous. Et expirez. Ensuite, comme tout à l'heure, inspirez, inclinez les coudes et la colonne d'un côté. Expirez, relâchez le bras sur le côté. Et revenez au centre, inspirez. Expirez, inclinez et relâchez le bras. Inspirez, revenez au centre. Expirez, étirement de l'ischio-jambier. Inspirez, je reviens dans ma fente basse. Expirez, je viens étirer l'ischio et là on y reste un petit peu.
Là, vous pouvez inspirer et expirer dans cette posture. Ensuite, inspirez et expirez normalement dans la posture de la fente basse. Et on va retrouver notre lézard. Pour le lézard, soit vous avez les deux bras tendus à l'intérieur du pied, ou alors vous pouvez venir poser les avant-bras sur votre coussin, sur votre brique, ou peut-être directement au sol. Et surtout, ce qui se passe dans le lézard, c'est que souvent le genou il veut partir vers l'extérieur. Mais là, par contre, on referme. Hein. Hop, on essaie de coller vraiment le genou à l'épaule. Ensuite, on va sortir de la posture du lézard et on va venir retrouver une planche. Je retrousse les orteils du pied arrière hop, et je viens en planche. On va poser les genoux au sol, poitrine, menton au sol, soit chien tête en haut ou cobra au choix. Tirez vos épaules vers l'arrière et ensuite venez en chien tête en bas. Relâchez bien la nuque. Essayez d'allonger votre dos maximum. Et ensuite, on va marcher à l'avant du tapis, retrouver un dos plat. Puis, posture de la pince. Si besoin, je fléchis les jambes. Et ensuite, inspirez, montez le bout des doigts au plafond. Expirez, posture de la montagne. Il ne nous reste plus qu'un seul côté. Et on aura terminé avec ce premier flow. Voilà, j'espère que ça va toujours. Surtout récupérer, inspirer, expirer. Voilà, et pour ce dernier côté, essayez de ressentir vraiment quel muscle travaille, quelle articulation. On est parti, inspirez, bout des doigts vers le plafond, expirez, guerrier 2 de l'autre côté. Inspirez, tendez la jambe avant. Expirez, je retrouve mon guerrier 2. Toujours nos épaules loin des oreilles. Hein. Inspirez, tendez la jambe avant. Expirez, guerrier 2. Le bout des doigts part de chaque côté. Hein, comme si je venais là et que je tirais sur votre main droite et que je tirais sur votre main gauche. Inspirez, bout des doigts vers le plafond. Expirez, guerrier 2. Et dernière fois ensemble. Inspirez. Expirez. Ensuite, venez renverser ce guerrier. Les fondations des jambes ne bougent pas. Et ensuite, venez chercher grand angle. Le bras est très tonique. Hein. Inspirez, renversez le guerrier 2. Et expirez, venez chercher grand angle. Encore une fois, inspirez, renversez. Et expirez. Depuis la posture de grand angle, je repasse en guerrier 2. Et là, on va chercher Trikonasana, le triangle. Vous avez juste à tendre la jambe avant, à déhancher vers l'arrière, à allonger le buste, translation, et ensuite, inclinaison de ma colonne. Soit le regard au sol, soit bout des doigts vers le plafond. Et comme tout à l'heure, je viens enrouler le bras et bien attraper soit les fessiers, soit peut-être la hanche opposée. Et j'essaie d'ouvrir ma cage thoracique, même si j'ai le regard au sol. Ensuite, je sors de la posture. Et depuis triangle, je vais chercher la demi-lune. Je fléchis la jambe avant, j'attrape le sol, j'attrape ma chaise, j'attrape ma brique. Et je transfère mon poids de corps sur la jambe avant. Solide la jambe avant. Quadriceps contracté, j'ouvre la hanche et pourquoi pas le regard sur le côté. Et une fois que j'ai réussi à trouver mon équilibre, eh bien je tends le bout des doigts vers le plafond, le bout des orteils vers l'écran. Et depuis cette demi-lune, tranquillement on va chercher les fondations de sa fente basse. On pose le genou au sol. Inspirez, montez les coudes.
Expirez, inclinez d'un côté et relâchez le bras. Inspirez, revenez au centre. Expirez, inclinez, relâchez le bras. Inspirez, revenez au centre. Expirez, étirement de l'ischio-jambier. Antéversion du bassin. Poussez vos fessiers vers l'arrière, votre bassin vers l'avant. Inspirez, fente basse. Expirez, antéversion. Et encore une fois, inspirez, fente basse. Expirez, antéversion et on reste là. Vous pouvez inspirer, expirer normalement. On étire l'arrière de la cuisse. Important aussi le stretching, surtout si vous faites tous les circuits training. Circuit training, c'est super parce qu'on renforce, on tonifie, on amincit, on fait bouger les articulations, on travaille la mobilité, mais c'est aussi important d'étirer les muscles, de rester souple. Et ensuite, je reviens dans ma fente basse et on va travailler le lézard de l'autre côté. Donc pareil, les deux paumes de main à l'intérieur du pied, soit avec la brique, soit avec le coussin, soit sans rien du tout peut-être. N'hésitez pas à essayer aussi, à ressentir. Je viens poser les avant-bras un niveau en dessous. Pareil, le genou, hop, il part sur le côté, je referme tout ça. Ensuite, je remonte. Et depuis ma fente basse, je vais chercher ma dernière planche. Je retrousse les orteils du pied arrière, je passe en planche, je pose les genoux au sol. Chaturanga, coude près des côtes, menton poitrine au sol. Cobra avec les bras fléchis ou chien tête en haut avec les bras tendus. Et enfin, dernier chien tête en bas. Et puis, vous pouvez marcher à l'avant du tapis pour notre dernier dos plat. Ensuite, posture de la pince, je fléchis les genoux, nombril, poitrine, nombril, le cuisse ensemble. Ensuite, inspirez, bout des doigts vers le plafond. Et expirez, posture de la montagne. On récupère. Bravo à tous. On vient de terminer notre flow. J'espère que ça a été. Il nous reste encore quelques minutes, je pense. Oui, il nous reste encore 9-10 minutes. Où là, cette fois-ci, on va travailler des postures en spécifique. D'accord ? Donc, on va rester beaucoup plus longtemps sur les postures. On va faire, pour commencer, des postures pour venir renforcer votre sangle abdominale. D'accord ? Et ensuite, si on a le temps, on verra ensemble une inversion sur les épaules. On verra en tout cas les fondations de l'inversion sur les épaules, c'est la charrue. Et puis pour ceux qui préfèrent, je vous proposerai aussi de voir les fondations d'une inversion sur la tête. Donc quand je dis fondation, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire la posture complète, on va juste voir les fondations. Et puis au fur et à mesure des semaines, on travaillera ces deux inversions. Et puis peut-être qu'après, voilà, ça se fera tout seul. Pour commencer, on va se retrouver tous ensemble au sol. Voilà, hydratez-vous si besoin, surtout. Et on va voir ensemble la posture du bateau. Pour ça, on va venir s'installer sur les ischions, les deux os pointus de nos fessiers. Donc on n'hésite pas, si besoin, à dégager un petit peu la chair des fesses pour vraiment se retrouver sur les deux os pointus. Ensuite, eh bien, on va venir décoller un pied, tendre les bras, deux paumes de main face à face, et pourquoi pas peut-être décoller un deuxième pied, ce qui fait que je suis en équilibre. Parfois cette posture, certaines personnes me disent « elle me fait mal au dos ». Ce que vous pouvez faire, c'est rouler votre tapis ou vous installer sur un coussin pour être un petit peu surélevé. Et parfois ça soulage. Il faut bien sortir votre poitrine, bien rentrer votre nombril pour éviter le dos arrondi et que les vertèbres se tassent. Et ensuite, vous fixez un point loin devant. Ok, ensuite on va reposer. Et là, vous allez arrondir, cette fois-ci, pour le coup, votre dos. Ensuite, inspirez, sortez la poitrine.
engagez le dos et expirez, arrondissez. On revient en posture neutre et on va faire le bateau une deuxième fois. Donc je commence, je sors la poitrine, je tire mes épaules vers le bas et vers l'arrière. Et ensuite je vais tendre les bras, deux paumes de main parallèles. Je viens peut-être décoller un pied, ou alors je peux rester avec les deux pieds au sol. Et si j'ai décollé un pied, là, je vais peut-être essayer de décoller le deuxième. Voilà, et trouvez votre équilibre. Les deux genoux rapprochés. Fixez votre poing loin devant et sentez toute la sangle abdominale et le dos aussi. Hein. C'est pour ça que cette posture elle est intéressante. C'est qu'on a sangle abdominale et dos qui travaillent en même temps. 4, 3, 2, dernier et relâchez. Super. Pour la suite, donc je vous avais dit, on va venir voir ensemble les fondations de l'inversion sur les épaules, donc c'est la charrue, et puis les fondations de la posture tripode sur la tête. Donc je commence par la charrue. On démarre avec le dos au sol. Donc ça, c'est deux inversions qui sont intéressantes parce qu'en fait, c'est des postures qui favorisent tout ce qui est concentration. Donc, j'ai le dos au sol et là, je vais tendre les jambes vers le haut. D'accord ? Ensuite, je vais utiliser les abdos. On utilise ce qu'on vient de faire avec le bateau précédemment. Je rentre mon nombril, hop, je viens décoller mes fessiers et là, je viens tout de suite plaquer les mains derrière mon dos. D'accord ? Et ensuite, peut-être qu'aujourd'hui, je reste là, ou alors, je peux essayer de venir, si la mobilité de mon dos est d'accord, peut-être rapprocher les orteils du sol. Par contre, votre regard, c'est très important. Il est toujours en direction de vos cuisses, d'accord? Donc, essayez pour le coup de ne pas me regarder si vous voulez tester. Hop. Et peut-être que je vais venir poser les gros orteils derrière la tête. Ça dépend de chacun. Ça dépend si vous avez l'habitude ou pas. Surtout, ne forcez pas. Écoutez ce que votre corps vous dit aujourd'hui. Et pour revenir, eh bien, tranquillement, vous viendrez redéposer les vertèbres les unes après les autres. Et ensuite, vous poserez les plantes de pied au sol. Donc ça, c'est la charrue. Donc je remonte une dernière fois. Hop, je tends les jambes. J'utilise mes abdos, je décolle. Tout de suite, je viens plaquer les mains dans le bas du dos. Et là, soit j'ai les jambes tendues ou peut-être fléchies. Ça existe aussi comme ça. Et peut-être que je viens poser les deux gros orteils au sol ou pas. À vous de voir. La seconde que je vous propose, s'il y en a qui préfèrent peut-être travailler l'inversion sur la tête, c'est tripode avec les paumes de main au sol. Donc, tripode, 3 appuis. La tête, le sommet du crâne et les deux paumes de main. Donc, il va falloir former un triangle entre votre tête et vos paumes de main. Aujourd'hui, on ne va pas monter, sauf ceux qui ont l'habitude, mais vous inquiétez pas, on ne va pas monter les jambes. On voit juste les fondations ensemble. Donc, je forme un triangle avec ma tête et mes deux paumes de main. Et comme quand on faisait le cobra ou le chien tête en haut, les deux coudes sont très très proches, ils ne s'écartent pas, au contraire, ils sont aimantés. Je viens poser le sommet du crâne au sol, j'ai toujours mon triangle. Et là, regardez ce qui se passe. Je tends les jambes comme si j'étais sur un chien tête en bas. Et ensuite, je marche. Je ramène les jambes près de mes mains pour que mon dos soit droit. D'accord ? Voilà. Et je reste là. Là, je suis en fondation de tripode. Et là, c'est à vous de vérifier. Si vous avez les coudes qui s'écartent, les fondations ne sont pas bonnes, il va falloir déjà travailler le fait de rapprocher les coudes. Demandez à quelqu'un de vérifier peut-être pour vous. Voilà. Et je reste là. Et vous allez voir que si c'est la première fois que vous le faites, au niveau de la tête, ça fait un peu bizarre, c'est pas très agréable. Mais vous allez voir après, cette sensation, elle s'en va. Si vous êtes comme moi et que vous avez des problèmes cervicales, ne vous inquiétez pas. Dans tripode, le poids, il est aussi sur les bras. Et la sangle abdominale, elle est là aussi pour éviter qu'il y ait trop de poids au niveau des cervicales. D'accord ? Donc, voilà. 2 petites inversions, vous pouvez tester ça chez vous, refaire ça peut-être après la séance. Et puis la semaine prochaine, on les reverra ensemble et puis on rajoutera des petites choses pour qu'on puisse faire évoluer ça.
Pour les 2 petites minutes qui nous restent, je vous invite à vous allonger au sol. On va faire ensemble une dernière posture qui s'appelle Shavasana, la posture du cadavre. Et on va finir cette séance avec ça. Si jamais vous enchaînez, si jamais vous n'enchaînez pas après avec le circuit training de Benoît, je vous invite à rester un petit peu en Shavasana. Et puis si vous enchaînez avec le circuit de Benoît, c'est pas grave, vous pouvez quand même faire Shavasana. Ça va un petit peu vous relaxer avant d'attaquer le circuit. On est parti, allongez-vous sur le dos. Prenez une posture confortable pour vous. Hop, je vais juste changer la musique, vous mettre quelque chose d'approprié. Voilà. Vous pouvez fermer les yeux. Et là, on va essayer de relâcher les articulations, relâcher tous les muscles qu'on vient de solliciter et laisser toute l'énergie qu'on vient de créer avec le flow, avec les inversions. Il y a plein d'énergie qui a circulé dans le corps. Donc là, avec la posture du cadavre, justement, on va profiter de tout ça. On va commencer par relâcher vos chevilles, puis vos genoux, votre bassin, le bas de votre dos, en conservant notre lordose naturelle. Puis, on va relâcher les épaules qui s'enfoncent bien dans le sol. Les poignets, les coudes. L'arrière de la tête. Et on va relâcher aussi les muscles du visage. Les paupières. Les joues, la mâchoire. Et pour relâcher la mâchoire, on peut laisser un interstice entre les 2 lèvres. Et puis pour finir, on va aussi essayer de relâcher notre esprit, le mental. Et pour ça, si on a des pensées qui arrivent, sans les refuser, on les laisse juste passer. Et on reviendra dessus un peu plus tard, sans y prêter attention. Et ensuite, tout doucement, on va commencer à bouger l'extrémité des orteils et le bout des doigts. Et puis on va incliner la tête d'un côté, puis de l'autre. Et on va ramener nos genoux sur notre poitrine. Et puis peut-être, pour certains, faire des petits cercles avec les genoux d'un côté, puis de l'autre pour masser le bas du dos. Et ensuite, on va incliner la totalité du corps sur un côté. Les genoux, le bassin, les bras dans la posture du fœtus. Et depuis cette posture du fœtus, on va presser avec la paume de main le sol. Et vous allez vous retrouver dans la posture du tailleur et me rejoindre dans cette dernière posture. Toujours avec les yeux fermés peut-être. Et là, tout simplement, on va incliner la tête vers soi. On se concentre sur soi avant tout à l'heure de se concentrer sur les autres, peut-être sur sa famille, sur son travail.
Parce que c'est important de se sentir déjà bien nous pour qu'après on puisse bien prendre soin des autres. Et ensuite, on va redresser la tête et peut-être ouvrir les yeux. Et voilà pour notre première séance ensemble de Yoga Vinyasa. J'espère que chez vous, ça s'est bien passé. N'hésitez pas à laisser des petits commentaires hein, si vous voulez que la semaine prochaine, on revoie ensemble peut-être certaines postures, certains alignements. Si vous avez d'un coup un regain d'énergie, n'hésitez pas à enchaîner avec le circuit training de Benoît hein, pendant 1 heure. Voilà. Et puis sinon, peut-être pour d'autres, restez dans la posture du cadavre, dans Shavasana, encore quelques minutes. Voilà, je vous remercie. J'étais très contente de faire ce yoga avec vous. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, certainement. Au revoir à tous.